la séance de ce jour est consacrée à la deuxième partie de l'oxydation des alcools. Dans cette partie, nous allons illustrer les différentes réactions ménagères. Donc, la première réaction ménagère que nous allons illustrer va être la réaction d'oxydation des alcools primaires en présence du cuivre incandescent. Donc, une oxydation qui a lieu en présence du dioxygène, donc à l'air libre. Et ensuite, l'oxydation ménagée par le dichromate de potassium, le K2CR2O7, en milieu acide H2SO4. Donc, premièrement, ce qui concerne l'oxydation en présence du cuivre. Le cuivre est hautement chauffé, donc à grande température. Et une fois chauffé, il est mis en contact avec la solution d'alcool. Et le contact du cuivre hautement chauffé et l'alcool va nous produire de l'aldéhyde. Il est important de noter que les réactions ménagères sont utilisées pour contrôler la réaction. Donc, en réalité, pour avoir comme résultat final le produit intermédiaire, nous savons que l'oxydation d'un alcool primaire conduit à l'acide carboxylique. Donc, pour ne pas que la réaction arrive à l'acide carboxylique, nous contrôlons la réaction, d'où l'oxydation ménagère. Donc, nous mettons le cuivre en contact avec l'alcool pour pouvoir produire de l'aldéhyde. Et si nous voulons que cette réaction arrive à son terme et nous produit de l'acide carboxylique, nous allons créer des conditions pour qu'il y ait un grand nombre d'oxydants. Donc, en grande quantité, l'oxygène sera en grande quantité afin de favoriser l'oxydation jusqu'à l'acide carboxylique. Donc, dans ce cas, on dira que nous créons des conditions où l'oxydant sera en excès. Par contre, dans l'oxydation ménagère, l'oxydant est en défaut pour contrôler la réaction. Pour la réaction ménagère en présence du dichromate de potassium, le dichromate de potassium est mis en solution en présence de l'acide qui est le catalyseur, donc l'acide sulfurique. Une fois que le dichromate est mis en solution, vous avez une solution orange qui est de couleur orange. Et ensuite, cette solution est transvasée dans une burette qui va servir de dosage. Donc, plongée dans une burette et plutôt renversée dans une burette. Et ensuite, la solution d'alcool, lui, va être préparée dans un bécher et nous allons y introduire un agitateur pour permettre à la solution au cours du dosage de se mélanger, de s'homogénéiser. Donc, le dichromate est alors ajouté dans la solution d'alcool par gouttelette afin de contrôler la réaction. Et une fois que tout l'alcool a été consommé par le dichromate de potassium, notre solution va passer au vert. En fait, le dichromate, comme nous l'avons vu, est de couleur orange. L'alcool est de couleur incandescente. Donc, pendant le dosage, nous voyons l'apparition d'une coloration orangée due aux gouttelettes de dichromate. Mais à la fin de la réaction, puisque tout l'oxygène, tout l'alcool sera consommé, oxydé par le dichromate, la solution va virer à la couleur verte. Une fois que la couleur verte, nous avons une précipitation de la couleur verte, nous disons que la réaction est à son terme. Donc, nous savons que cette réaction permet la production de
de l'aldéhyde. Et pour la tester, nous allons ajouter quelques gouttes du réactif, d'où le réactif de Chypre, pour tester la présence du dichromate de potassium. Donc, quelques gouttes de dichromate vont être ajoutées à la solution de dosage qui va virer à une couleur rosâtre. Donc, on dit que effectivement, il y a de l'aldéhyde puisque le réactif de Chypre a pour principe de mettre en évidence les aldéhydes, donc réagir avec les aldéhydes. Et notre solution qui a viré à la couleur rose nous montre que le produit obtenu par le dosage est bel et bien de l'aldéhyde. J'insiste pour dire que la réaction d'oxydation ménagère a pour but de contrôler une réaction, donc d'arriver à une réaction intermédiaire et non à une réaction finale. Et si, comme je l'ai dit précédemment, pour aboutir à, à la réaction finale qui est l'acide carboxylique, nous allons mettre l'oxydant en excès, donc un excès de dichromate de potassium. Donc, l'oxydation ménagère est une réaction contrôlée pour aboutir à une réaction à un produit intermédiaire. L'excès du réactif va conduire au produit final, dont l'acide carboxylique. Donc, nous retenons que l'oxydation des alcools par des oxydants nous donne l'aldéhyde en produit intermédiaire et l'acide carboxylique en produit final. Bien sûr, l'oxydation des alcools primaires. Je répète, l'oxydation des alcools primaires. Donc, voici illustré les différentes réactions ménagères. Cela est fait pour que vous compreniez le phénomène qui se produit avant les calculs. Parce que lorsqu'on sait ce qui se passe dans les calculs, on est un peu plus à l'aise. Mais lorsque nous avons une incompréhension du phénomène, nous avons du mal à comprendre même les calculs. Donc maintenant que nous avons compris le phénomène, prochainement nous verrons les, nous verrons les calculs, ce que ces différentes réactions donnent dans les calculs et comment cela se passe dans les calculs. Donc prochainement, nous allons voir la suite de cette deuxième partie, donc l'oxydation ménagère des alcools. Merci, aimez, partagez, invitez vos amis parce que nous allons vous montrer tout ce qu'il faut, nous vous donner toutes les armes qu'il faut pour avoir ce bac-là. Parce que en réalité, il suffit juste d'étudier, de comprendre les phénomènes parce qu'il n'y a rien de difficile. La difficulté se trouve dans la tête. Il suffit juste de travailler, de comprendre les phénomènes. On n'a pas besoin de les apprendre par cœur. Il suffit juste de les comprendre. Donc, nous sommes là pour vous aider à comprendre les phénomènes afin de surpasser cet obstacle que ce mur que généralement on se crée en disant que la physique, la chimie, les sciences sont compliquées. Merci et à la prochaine.